Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est samedi le 18 mars, c'est le week-end. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous ne parlez pas tout de suite, revenez plus tard, peut-être il vous parlera. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle de Gaïa, les portes du monde mystique, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Et en première carte, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière, comme ça s'est avéré ces 2 derniers jours. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, vos commentaires. Je réponds à tout le monde, j'adore vous lire. Ils sont toujours bienveillants. Il y a des mots qui me touchent vraiment. Je vais commencer avec les forces de guérison. On a l'exploration. Alors, je vais voir le message. C'est une affirmation. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin, avec facilité et sécurité. Ici, ça me fait penser un peu comme le mât ou le fou. Il avance, il ne sait pas où il va, mais il avance et il est serein. Et là, on nous dit bien que vous pouvez avancer sur votre chemin, vous êtes en sécurité. Et de toute façon, il faut suivre votre chemin parce que euh, c'est comme ça. On a tous son chemin de vie à passer, on a tous son chemin de vie à faire. Et là, on nous dit bien que on est au bon endroit et on avance et on est en sécurité. Il faut aussi vouloir le voir, son chemin. Il faut vraiment y aller. C'est pas en restant à rien faire qu'on arrivera à avancer et à voir vraiment ce qu'on doit faire. Pourquoi on est là aussi. Je vais commencer avec Gaïa. Alors, nous avons 9 de cœur. Nous avons accomplissement. Nous avons voyage sacré. Et nous avons la paix en dos de deck. Ici, on nous dit que on retrouve une harmonie, on s'épanouit dans ce qu'on est en train de faire, on est réaligné, on a vraiment demandé une protection, on l'a vraiment, et en restant concentré sur ses rêves, on arrive à accomplir euh, tout ce qu'on veut. Il suffit d'y croire vraiment, de le faire avec le cœur. Et avec ce voyage sacré, c'est vraiment le cycle, la transformation. C'est vraiment, on change d'étape. On a quand même les 4 saisons ici. Ici, vous voyez les 4 saisons. Et c'est vraiment un cycle par lequel on doit passer. Et c'est une évolution, c'est vraiment une transformation. C'est comme un peu euh, cette chenille qui devient papillon. C'est vraiment cette transformation. Et on va retrouver la paix parce que nos pensées ont changé, on a laissé derrière nous le négatif, on avance sur quelque chose de plus sage et de plus harmonieux avec nous. C'est vraiment retrouver euh, cette harmonie avec nous-mêmes. Hein. On est vraiment réaligné, les chakras sont réalignés, on est ancré,
ancré au niveau de la Terre, mais aussi au niveau de l'univers, on a cet accomplissement qui arrive. Et avec cette fleur de lotus, pour moi, ça me fait penser au chakra coronal, puisque on sait que le septième chakra, c'est l'ouverture de la fleur de lotus pour laisser venir euh, les messages de l'univers, se connecter aussi à l'univers. Et là, on nous dit bien que c'est vraiment une transformation qui s'opère en nous et ça va arriver euh, assez vite et on retrouve cette paix. Quand on est connecté à l'univers, on a une forme de d'apaisement, de soulagement, parce qu'on sait qu'on est guidé, parce qu'on sait qu'on nous soutient et tout arrivera au bon moment et de la meilleure façon. Et n'oubliez pas de rester aussi en paix avec vous-même, d'enlever le négatif que vous avez en vous, parce qu'il peut toujours y rester des pensées négatives. Sortez ces pensées négatives de la tête et regardez comme vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vais continuer avec les portes des mondes mystiques. Alors, nous avons simplifié sa vie, prendre soin de soi, planter des graines, se lancer à l'aventure. Ici, on nous parle bien de simplifier sa vie. Il faut peut-être faire du ménage. Euh, il faut pas peut-être, il faudrait faire du ménage justement avec ces pensées négatives. On a peut-être trop, pardon, on a peut-être trop dans la tête. Il y a peut-être trop d'anciennes histoires qui sont toujours encore là et il faudrait peut-être s'en débarrasser une fois pour toutes. C'est aussi faire tout ce que vous devez faire et pas le remettre à demain. Ça, on a tendance à procrastiner, enfin, procrastiner. Vous m'avez compris, on a tendance à laisser au lendemain ou plus tard, ou on oublie de le faire et il faudrait le faire. Là, on nous dit bien que il faut faire du ménage. Vous voyez, là, elle est en train de balayer, elle est en train d'enlever toute la poussière, elle est en train de ranger pour se sentir beaucoup mieux, pour simplifier sa vie, parce que quand on a trop de choses en tête, quand on a trop de choses qui stagnent, eh ben ça encombre tout. Les énergies ne passent pas correctement. Si on dégage tout ça, les énergies pourront nouveau circuler correctement. C'est comme dans la maison. Si vous avez des choses qui traînent un peu partout, c'est des blocages pour l'énergie. Il faudrait que ce soit rangé, que rien ne traîne pour que les énergies, les bonnes énergies, les énergies hautes puissent circuler correctement. Et là, on nous dit bien qu'il faut se simplifier la vie, il faut vraiment faire du ménage, enlever, se débarrasser enfin de tout ce qu'on n'a plus besoin, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau environnemental. Là, on nous dit bien de le faire. On doit prendre soin de nous, on doit s'accepter comme on est. Même si vous avez tendance à accumuler les choses, prenez soin de vous. C'est pas en accumulant les choses que tout avancera et que vous vous sentirez mieux. Là, on nous dit bien, en faisant du ménage, on arrivera à prendre soin de nous et on arrivera enfin euh, à ce que ces graines, parce qu'on plante des graines, là justement, on a semé des graines et on nous dit bien que euh, on va les semer dans quelque chose de plus fertile. Si on se débarrasse de ce qu'on doit se débarrasser, tout ce qu'on doit se débarrasser, on prend soin de nous, on plante de nouvelles graines et c'est dans un sol beaucoup plus fertile. Donc ça aura
les graines prendront plus vite, elles deviendront beaucoup plus grandes. Il faut vraiment se lancer. C'est facile à dire, mais on peut le faire. Il faut vouloir se lancer, il faut vouloir le faire, il faut vouloir accepter les situations et enfin s'en débarrasser. Je vais recouvrir. Oups, oups. Alors, on a accepté ce qui est, communiquer librement, pardon, s'éveiller à la grâce, et en d'autres decks, nous avons baigné dans la joie. Ici, on nous parle de nous accepter, c'est vraiment, il faut accepter, il faut vraiment accepter de vouloir faire ce ménage en nous. Pour prendre soin de nous, il faut vraiment accepter de voir les choses en face, de vraiment euh, vouloir y travailler dessus. Avec communiquer librement, c'est vraiment, c'est comme si comme si vous parliez à votre âme pour qu'elle vous aide. Demandez-lui qu'elle vous aide parce qu'elle est là avec vous. N'oubliez pas que votre corps terrestre, c'est la maison de votre âme. Ici, on nous dit bien, il faut accepter ce qui est. On doit simplifier sa vie, on doit prendre soin de soi. Il faut communiquer avec nous-mêmes, communiquer avec euh, les êtres célestes, euh, communiquer librement avec tout ce que vous voulez dire, justement pour pouvoir progresser. Demandez, faites des souhaits, et là on s'éveille à la grâce. On ouvre vraiment son âme, on ouvre vraiment son esprit, on va vers ce qu'on veut. On veut baigner dans la joie. C'est vraiment aussi avec l'enfant intérieur, c'est retrouver une façon de pouvoir changer les choses, de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir s'amuser, de se libérer de quelque chose. Comme je vous dis toujours, hier je vous l'ai aussi dit, les enfants ne vont pas chercher, euh, ils vont pas prendre différents chemins, ils vont vers le chemin qui leur semble, qui leur arrive direct. Ils vont pas chercher midi à 14 heures, ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Et là, on nous dit bien que il faut vraiment faire ça. Il faut simplifier sa vie. Il faut prendre soin de soi. On plante nos graines dans un sol fertile et on accepte vraiment qui on est. On communique avec son âme et on s'éveille enfin à quelque chose de plus grand. Et ce qui arrivera par la suite, c'est un bain de joie. On va vraiment se sentir beaucoup mieux dans notre corps, dans notre tête, et notre âme va nous le faire ressentir. Notre enfant intérieur va ressortir beaucoup plus fort. Je vais continuer avec le tarot psychique.
Alors, nous avons le début de prospérité, ça rejoint vraiment les portes mystiques avec ces graines qu'on a plantées dans un sol fertile. Là, c'est vraiment l'as de denier, on plante quelque chose, on y prend soin et c'est en train de germer, de grandir. Et ce qui nous amènera justement cette abondance, tout ce qu'on aura mis en place, enfin, on va pouvoir récolter ce qu'on voulait. On a le bouleversement, c'est la tour dans le tarot de Marseille. C'est vraiment l'effondrement de tout. On se débarrasse, on démolit tout ce qu'on n'a plus besoin pour recommencer quelque chose de nouveau, reconstruire, rebâtir quelque chose de plus solide et quelque chose de nouveau aussi. On a la fondation solide. C'est vraiment, on a mis, on a vraiment planté euh, ses idées, ses souhaits, sa force, on est vraiment fort. Là, on regarde cet homme, il est quand même assez costaud du dos, il a les reins solides, on a la montagne devant, ok, il y a peut-être quelques petits blocages, mais on est solide, on arrive à avancer. Et en d'autres decks, nous avons passion enflammée, c'est l'as de bâton, c'est vraiment la mise en place de quelque chose de fort, c'est vraiment du renouveau, c'est vraiment une nouvelle force qui arrive. Là, on nous dit bien, il faudra passer par des étapes où il faut tout enlever, tout démolir, tout déconstruire, même si c'est fracassant, même si ça fait mal, mais il faut le faire. Et en détruisant tout ce qu'on n'avait plus besoin, euh, on passe à une nouvelle étape, on va pouvoir enfin reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide où on aura euh, mis en place de nouvelles choses et on va pouvoir enfin protéger nos nouvelles idées, nos nouveaux projets. On va pouvoir faire attention à ce qu'on a mis en place pour justement que ça puisse prospérer et grandir. Je vais le recouvrir. Alors, nous avons le chakra de la gorge. C'est vraiment ce qui est son, c'est la communication. Hein. On avait aussi d'ailleurs la communication avant. C'est peut-être aussi communiquer avec les autres pour mettre des choses en place, pour voir si on peut y arriver. On a la fertilité. Donc après la tour, on a la fertilité. On arrive, c'est quand même l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est quand même avoir l'abondance, c'est vraiment le cœur, c'est donner beaucoup de choses. On déconstruit quelque chose d'ancien, on déconstruit vraiment quelque chose d'ancien pour recommencer quelque chose de nouveau et plus dans le cœur et en ayant euh, en diffusant peut-être aussi cet amour en abondance autour de nous parce qu'il manque beaucoup d'amour autour de nous et les gens se sentent un peu isolés de tout le monde et il faudrait pas que ce soit pour faire avancer les choses et que ce soit en harmonie avec tout le monde, il faut vraiment envoyer de l'amour à tout le monde et se réunir. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de grand. Là, on nous parle de l'ombre, ce qui représente la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est caché en nous. Là, on nous dit bien, il faut sortir de cette ombre, ou on sort enfin de cette ombre. Là, on va sortir de cette ombre puisqu'on a démoli quelque chose qui nous convenait plus. Euh, on a de fortes, on a mis des fondations tellement solides que enfin ça démarre.
on a tout le potentiel qu'il nous faut pour faire quelque chose de nouveau et on se retrouve dans cette lumière. On a ce soleil, on met de la lumière dessus. On est enfin sorti de cette ombre qui peut-être aussi nous bouffer. Ouais, je dis comme je le sens. Hein. Et on a peut-être aussi dit les choses comme il fallait. On a ressorti peut-être beaucoup de choses. On a peut-être discuté beaucoup avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations que nous. Et on se met à jour. On sort vraiment de cette ombre. On ne veut plus garder ces sentiments de peut-être de culpabilité, de souffrance aussi. On les met à la lumière, on les met vraiment devant nous et on avance. En tout cas, avec la réalisation des souhaits, c'est le 9 de coupe, c'est on fait ses vœux, ça se réalise enfin. On a quand même un personnage qui est debout sur une feuille, euh, une jeune pousse en dessous avec un bouton. On a quand même ce coffre qui est ouvert. On voit qu'il y a un trésor là. On arrive à c'est une carte vraiment lumineuse. Hein. C'est toujours encore le cœur, puisque les coupes, c'est vraiment ce qui est l'amour, c'est vraiment le cœur. Et là, on nous dit que on arrive enfin, tous nos souhaits qu'on a vraiment envoyés à l'univers, qu'on a fait avec le cœur, enfin vont être réalisés et tout va pouvoir se mettre en place pour justement aller sur une nouvelle route, reconstruire vraiment sa vie, planter de belles graines qui iront en abondance, qui feront où notre récolte sera abondante aussi, parce que on a su enfin sortir de cette ombre et de se mettre à la lumière et à affronter nos peurs et j'allais dire nos peurs et nos faiblesses, mais ça peut être nos peurs et nos faiblesses. Et là, on réussit enfin et tout arrive comme il le fallait. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec une coupe et 3 cartes. Allez, on va pour la coupe. On a la loupe et le bouquet. Alors, le bouquet, c'est des cadeaux, c'est des surprises. Et la loupe, c'est observer vraiment les petites choses là. Je pense que il faudrait peut-être observer de plus près. Vous avez peut-être eu un cadeau, vous avez peut-être eu une surprise. Il faudrait peut-être regarder de plus près dans vos contacts ou les personnes qui vous entourent, qui vous a fait cette surprise, parce que quelquefois on peut avoir des cadeaux aussi de l'univers et il faut bien regarder ce qui nous emmène. Là, je pense que c'est un message ou un cadeau de l'univers qu'on reçoit et on nous demande de bien observer, de bien regarder, regarder bien partout, regarder dans tous les sens, peut-être les synchronicités, peut-être les formes dans les nuages, peut-être les chiffres qui apparaissent, peut-être une chanson que vous allez entendre et le message est là-dedans. Pensez à bien observer les choses parce que vous allez avoir une surprise soit aujourd'hui, soit demain. Et comme je dis, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors ça, je ne veux pas dire que tout le monde va avoir une surprise aujourd'hui ou demain qui va être dans une chanson ou dans un message que vous allez entendre. Hein. Alors, nous avons la cigogne,
nous avons les nuages, nous avons le serpent. En 2 decks, nous avons le chien. Comme je vous dis, le chien, c'est l'amitié, c'est la sincérité, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est sincère et qui est fidèle, d'une grande fidélité. Il y aura un changement qui arrive par rapport peut-être à des personnes qui sont... la vipère, c'est quelque chose qui est piquant, qui est menaçant. Il y a peut-être une personne qui était menaçante ou un problème qui était menaçant pour vous, mais il y a un changement. Dites-vous bien que après les nuages, il y a le soleil. Et c'est quelque chose pour moi qui va s'enlever. Vous avez un ami, vous avez quelqu'un autour de vous qui va vous aider à faire ce changement, justement. Vous allez peut-être changer de situation parce que ça devenait trop... ce n'était plus assez bien pour vous parce que c'était trop stressant, ça devenait vraiment trop dangereux pour vous, ou vous vous sentiez plutôt en danger à un moment euh, dans cette situation. Ça peut être dans un travail, ça peut être aussi avec les réintégrations là. Faites attention à ce que vous allez faire parce que il y aura des personnes qui seront hypocrites, méchantes. C'est aussi peut-être un changement justement à ce niveau-là, changer peut-être de travail, aller autre part, aller voir quelque chose d'autre. Vous avez en tout cas un ami, vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous amènera dans une nouvelle direction, et ce sera quelque chose qui sera quand même beaucoup mieux parce que nous avons le soleil sur j'allais dire les hirondelles, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que elles vont bientôt arriver aussi. Euh, Nous avons le soleil avec les cigognes. Les cigognes, c'est la naissance. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On part sur euh, un nouveau début. Et ce nouveau début, il se fera une fois que on se sera débarrassé. euh, Justement, on aura changé de peau. Avec le serpent, je dis aussi que on, le serpent il change de peau pour pouvoir être à l'aise. Et là, on a ce changement parce qu'il y avait des choses qui nous perturbaient, parce qu'on ne les voyait pas, parce qu'on était dans l'ombre, dans le brouillard, on ne voulait pas les voir. Et là, on nous dit bien, il faut faire ce changement, il faut vraiment muer, il faut vraiment changer de peau pour se sentir beaucoup plus à l'aise. Et on a toujours cette façon de nous dire, soyez fidèles à vous-même. Allez avec, allez dans le sens que vous voulez. Osez aller sur ce nouveau départ. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez changer de peau, vous pouvez grandir et changer de tout au tout. Ça veut dire changer de vie entièrement, changer d'endroit entièrement, déménager, changer vraiment de peau. Je vais recouvrir encore les 3 cartes. Alors, nous avons la lettre, nous avons le cavalier. Ah, c'est un courrier rapide qui arrive là. Et on a le livre. En 2 decks, nous avons le vaisseau et nous avons le cœur. Et derrière ça, nous avons la clé. Donc ici, on nous dit bien, il y a quelque chose qui vient doucement, ça arrive. On a vraiment une harmonie qui revient. Là, on nous dit peut-être que c'est justement, je pense, par rapport à un contrat, à un bail, on nous dit bien que il y aura du changement, ça ira plus vite qu'on ne le pense. Il faut vraiment activer ces choses, vraiment changer cette situation, vraiment se transformer et enfin avoir quelque chose de nouveau. On a ce courrier qui arrive sur la cigogne, c'est des nouvelles, de bonnes nouvelles, des nouvelles réjouissantes qui arrivent. Là, avec le cavalier et les nuages, c'est euh, aussi quelqu'un qui peut arriver chez vous rapidement et qui vous emmène, euh, qui vous a emmené peut-être ce stress, qui vous a emmené ce doute en vous.
c'est quelque chose qui est venu assez rapidement. Et vous ne le connaissez, vous ne saviez pas, puisque le livre est fermé, vous ne savez pas encore l'aboutissant de tout ce qui va arriver. On a ce changement, on a cette transformation qui est là, on a cette mue euh, par rapport à justement à ce livre qui est fermé. On va peut-être transformer, on va changer l'histoire, on va l'écrire nous-mêmes cette histoire. Le livre, il est peut-être avec des pages blanches, puisqu'il est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a par la suite. C'est à nous justement de transformer ça, de le mettre, de l'écrire. Il faut écrire sa vie soi-même, faire son nouveau chemin. Et on veut un chemin avec de l'amour et avec des ouvertures, avec de toute façon, c'est notre destinée, on doit y aller, on ne peut pas faire autrement. On ira vers cet amour, on ira vers quelque chose qui va durer dans le temps. Mais c'est à nous de marquer, de mettre du noir sur ces feuilles en écrivant notre histoire. Vous n'avez pas le choix de le faire, c'est bien marqué, il faut le faire. Cette transformation arrivera, cette mue, elle arrivera. Sinon, vous n'arriverez pas à avancer. Je vais prendre le petit oracle des anges pour le message ou le conseil du jour. Ah bah, aujourd'hui, décidément, ça saute vite. Hein. On a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as pu parcourir. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, on nous dit bien, on a tendance à oublier de où on vient aussi quelquefois, par quoi on est passé, parce que on est plus apaisé, parce que les choses ont changé, parce que il y a beaucoup de choses comme ça, et on nous dit bien, sois reconnaissant à toi-même par là où tu es passé avant. Parce que c'était peut-être pas facile, c'était très difficile, il n'y avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas beaucoup de sous, on n'avait pas beaucoup à manger, ou je sais pas, il y avait beaucoup de soucis, on était peut-être mal accompagnés aussi, et on a pu s'en sortir, et il faut justement être reconnaissant à la vie, et euh, se dire enfin que on est arrivé, on a réussi à faire avec succès. Donc ce qu'on est passé, les étapes par lesquelles on est passé, c'était un succès. On peut toujours continuer à avoir ce succès. On peut toujours encore continuer à changer les choses, à les faire différemment et à progresser sur ce chemin qu'est la vie. On a pensée positive en dos de deck. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce que je vous dis toujours. Hein. Le positif attire le positif. Alors pensez positif. Ayez cette visualisation que ce que vous voulez se réalise. Faut penser positif. C'est comme je vous ai dit une fois pour l'achat d'une maison, vous voulez une maison, vous n'arrivez pas à l'avoir, ben, pensez à cette maison, pensez à être dedans, visualisez que vous êtes en train de fermer les rideaux, que votre salon, vous êtes en train de le décorer à votre goût. Il faut vraiment avoir ces pensées positives pour faire avancer les choses et rester dans l'amour. En restant dans l'amour, en parlant avec le cœur, tout arrive quand il le faut. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires, je répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les significations. Pour tout le monde, regardez bien si vous avez toujours votre clochette d'activer, sinon réinitialisez, enlevez désabonnez et réabonnez-vous avec la petite clochette, justement pour remettre à niveau
des, je sais plus. Enfin pour avoir les notifications. Pardon. Je vais y arriver ce matin, c'est samedi. La fatigue est là. Euh, N'oubliez pas de les petits commentaires, ils sont toujours les bienvenus. Je répondrai de toute façon toujours. Je vous souhaite une excellente journée de samedi, un excellent week-end et je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Bye bye.